Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre 9 minutes, petite revue de marché crypto en moins de 10 minutes. On va parler Bitcoin, on va parler des alts. Aujourd'hui, on a une petite journée un petit peu noire, j'allais dire, mais rouge du coup, avec un petit dump depuis hier soir en fait, globalement. Donc ça fait 24 heures qu'on tombe, entre guillemets. Donc on va en parler. Avant ça, je fais un petit, comme d'habitude, petit rappel d'aller checker la description, il y a plein de documentation gratuite, comme le lexique qui est ici. Il y a une vidéo qui explique comment rejoindre l'école. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé, pensez à regarder ça. Il y a le lien du Twitter, du Discord, tout ça si vous voulez venir parler. Et on a fait un long vocal. Donc de temps en temps ça peut arriver comme ça de manière inopinée. Donc pensez à vous venir sur le Discord, en vrai c'est cool, il y a un peu plus de monde que d'habitude. Parce que le marché reprend un petit peu, parce que c'est la reprise aussi. Donc enfin la reprise je veux dire, on est en septembre quoi, les vacances c'est terminé. Donc il y a un peu plus de monde, c'est cool. Voilà, c'était le petit rappel de début de vidéo. Bitcoin, du coup, en hebdo, pas de changement par rapport à ce que j'ai dit mercredi. Sur le plan hebdo, je pense qu'il faut juste être patient. On est en train de former un gros range, hein, si je caractérise ça rapidement. Je pense qu'on a une bonne borne basse ici. On pourrait avoir une borne haute ici. Donc, ce qui est entre, personnellement, j'essaie de pas trop y faire attention. Vous savez que les ranges, c'est le but, hein, c'est de vous piéger, de vous faire, ressentir plein de sentiments. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en panique après la baisse parce qu'ils sont incapables de remettre en cause tout le reste. En fait, on est juste dans un range. Et le but d'un range, hein, c'est de vous faire vendre le bottom et de vous faire acheter le top. Donc attention à ça. Ce que je regarde par contre, moi, c'est si on va casser ça en bas. Là, ça serait vraiment pas bon. Et si on casse ça en haut, ça serait vraiment, je pense, une très très grosse surprise parce que l'air de rien, on est en train de range depuis avril, quoi. On pourrait même dire février, mars, on va dire mars-avril. Donc ça fait déjà un bon petit moment. Donc j'ai hâte qu'on en sorte de ce range, à la hausse de préférence, ça serait sympa. Mais si on en sort à la baisse, eh ben on verra ce qui se passe. Sur le marché crypto à ce moment-là aussi. Mais voilà, pour moi, ça c'est le range. On est bien en hebdomadaire, donc il y a plein de choses qui peuvent se passer entre-temps en daily. En daily d'ailleurs, ce range est un peu mieux dessiné, hein. Le support en vert et la résistance en rouge avec un niveau moyen que j'ai tracé en transparent, qui est la zone où je chercherai plutôt des achats. Vous savez que depuis de toute la montée, je disais, je cherche pas à vendre ici, je cherche pas à prendre de short. C'est plutôt une zone ici, hein, de prise de profit, on disait. Moi, je cherche plutôt à acheter. Et la zone où je cherche à acheter, ça serait plutôt la zone où je chercherai des achats, pardon, donc avec des signaux, etc. Pas juste payer une zone, c'est cette fameuse zone un petit peu transparente là, parce que c'est un gros niveau technique. Je crois que ça correspond aussi à un gros Fibo. Je crois que c'était 50% ou le 61,8 en linéaire. Voilà, 50%. Donc ça fait déjà une bonne localisation. Maintenant, il faut des signaux. Et pour l'instant, on n'en a pas. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. On a eu un gros choc de volatilité. Faut voir comment est-ce qu'on va construire ça. On va regarder tout à l'heure sur une tête de temps un peu plus courte. Mais pour l'instant, il n'y a rien pour moi qui me dit on peut on peut prendre un achat ici. Ce qui n'empêche pas qu'on fasse ça derrière, bien sûr. Mais voilà, vous savez, en H4, on le voyait bien. On avait touché le Vegas Daily. On avait touché une zone de support aussi qui était un peu plus précise que celle que j'ai tracée en daily, qui est la zone de, comment on appelle ça, d'imbalance, donc qui est souvent quelque chose qui marche très bien, et pour le coup ça a très bien marché ici. Et en daily, en 1 heure pardon, on voit bien qu'on est dans un range, hein. Je l'ai tracé rapidement, j'ai la flemme de tracer des zones, et on a la résistance, et on a du coup le support ici. Donc voilà, on a même encore en soi de la marge, on pourrait même casser ce range, faire un fake out et réintégrer, parce que finalement le bottom il est ici, hein, sur la mèche, donc il y a de la marge. Je pense que c'est trop tôt pour prendre des trades, que ce soit à la vente ou à l'achat. Je pense que c'est un peu trop tôt. Moi, j'aimerais bien qu'on réintègre définitivement le Vegas H4, qui est donc le Vegas rouge, euh, pour, euh, pour parler peut-être d'un achat, sachant qu'il y a une bonne zone de TP ici, à mon avis, que je vais d'ailleurs mettre en rouge, parce que c'est une résistance. Hop, voilà, comme ceci. Mais pour l'instant, perso, à part de l'intraday, il n'y a pas grand-chose à faire pour moi ici. Donc voilà, faut être patient, c'est le plus dur, et pas vouloir absolument être dans le marché coûte que coûte, parce que ça ne sert à rien si vous n'avez pas de setup. Il n'y a pas de signaux, faut juste être patient et attendre et éventuellement aller voir ailleurs. Donc voilà, pour BTC, il y a le funding aussi qui est globalement plat. Alors si je zoome peut-être en H1 ou en H4, on va voir qu'on a eu du funding négatif. On a encore eu du funding négatif. Donc pour moi, ça montre que les gens sont quand même assez bear dans cette tendance qui est quand même haussière, dans la tendance de fond qui est quand même vachement haussière. Il y a un peu de funding négatif. On est très loin de ce niveau-là, où les gens sont vraiment massivement short.
et se font rect derrière. Donc c'est quand même plutôt un bon signe pour moi, ça calme un peu le moteur, c'est une tendance saine du coup, parce que cette montée en escalier, même quasiment en ligne droite, c'était quand même pas très sain, ça sentait quand même la correction, il fallait qu'on casse des niveaux. On peut encore aller plus bas, comme je l'ai dit, il y a un gros support là où j'ai mon curseur à peu près, donc refaire un plus bas, refaire peur, et puis ça serait quelque chose de sain, de normal, dans un marché. Voilà pour le funding qui est quand même plat, c'est cool. Je préfère avoir un funding ici, de ce niveau-là. On va checker en daily. Plutôt qu'un truc vraiment super excité comme ce qu'on a eu ici, au top. Donc c'est bien. On y va tranquille, c'est très bien. L'open interest ne bouge pas, on a fait un léger plus bas. Mais voilà, ce qui m'intéresserait moi quand même, c'est qu'on fasse un plus haut sur l'open interest et qu'on aille faire un plus haut du coup sur le cours. Là on avait juste, j'ai l'impression, une baisse d'intérêt dans la montée. Ce qui est assez étonnant finalement, parce que ouais, le funding est quand même plat, donc aussi en fait ça a du sens. Pour moi, il y a juste, c'est juste du range. Les gens sont, voilà, il faudrait qu'on casse des niveaux plus importants pour que les gens reviennent sur le marché. Peut-être qu'on casse la fameuse résistance à 60 000 là, ou alors qu'on casse les 30 000. Et là, je pense que funding et open interest vont pas mal bouger. Donc voilà. Si le funding et l'open interest ne vous disent rien, je vous invite à checker le lexique en description. Ça, c'est pour BTC. Au niveau des alts, à part quelques rares pépites qui sont dans le vert, globalement, tout est dans le rouge. Je voulais qu'on parle un petit peu d'Ethereum parce que j'ai même pas regardé. Ouais, Ethereum a posé son plus bas. Il n'a pas rebougé depuis. Pardon. Il est toujours dans sa zone, dans son ancienne structure finalement. Donc voilà, pas de problème là-dessus. Comme j'avais dit l'autre fois, il peut casser ce niveau-là. Il peut casser ce niveau-là en soi. Ce serait pas dramatique parce qu'il y a encore des gros supports en dessous. Donc voilà. Ethereum est quand même dans une tendance haussière très forte depuis fin juillet. Ça c'est carrément un V-bottom. D'ailleurs on structure, mais on structure en ligne droite, on n'a pas fait de voilà de structure par le bas. On l'a pas dump énormément. Donc là on a une petite. Même là pour moi ça reste quand même un V-bottom. Hein. Pour qu'on casse ce V-bottom, pour moi, il faudrait qu'on revienne typiquement dans le Vegas Daily ici, qui pourrait être un très très bon achat selon moi. Si toutefois on y va. Mais pour l'instant il a l'air de tenir ses supports. Ce que je vais regarder sur Ethereum, ça va être si on repasse au-dessus de ce niveau-là. Pour moi, si on repasse au-dessus des 4000, on réattaque encore une fois cette résistance-là, et ça sent la cassure. Mais pour l'instant, on n'a rien, donc pareil, j'attendrai des signaux dans la zone verte, ou même un peu en dessous, pour chercher un achat sur Ethereum. Et sur les alts, globalement, c'est un peu partout pareil. Les shits sont un peu plus sexy, je trouve, en termes d'entrée. Les shitcoins sont plus sur ce niveau-là, on a cassé quand même une belle structure, alors qu'Ethereum est quand même bien parti, et pour moi, pour mes stratégies, c'est plus compliqué d'acheter ici que d'acheter ici. Après, voilà, il y en a qui préféraient acheter carrément si on pète la TH ici, ce qui se comprend tout à fait. Et effectivement, si on casse la TH, je l'ai déjà dit, hein, mais on irait chercher du coup mes grosses targets qui sont à 12, entre 12 et 22 000. Donc voilà, pour Ethereum, je pense que c'est tout à fait possible. On n'a pas regardé la dominance, mais je crois qu'elle range encore par rapport à ce qu'on a dit dimanche. Il n'y a pas trop de changements. On range. Malgré le gros coup de points que nous a mis Bitcoin sur les alts, il n'y a pas eu de grosse remontée sur la dominance. Ça range, donc à suivre. Ethereum Bitcoin, je crois, est quand même très costaud. Hein, très très costaud. Il retape des supports. Donc si Bitcoin est solide, Ethereum est solide, derrière, en principe, on fait ça. Et si on fait ça, je pense que derrière, on casse la tâche sur Ethereum. Et donc on casse les 4000. Au niveau des indices, je crois que ça change pas. On a globalement les mêmes charts hein, que Ethereum. On a fait un double top. Enfin, un double top en principe, c'est quand tu casses la ligne de coup. Donc c'est ici. Donc c'est pas vraiment un double top, mais on bute sur le top. Le total 3, donc c'est 100 Bitcoin et 100 Ethereum. C'est exactement pareil. Les indices d'alt, c'est voilà, il n'y a rien pour moi qui. Il n'y a rien d'intéressant. Je regarde vite fait. Le mid-perp, qui est pas mal. On reteste le Vegas, déjà, Vegas Daily, donc suivi de tendance, ça peut être intéressant. Plus une grosse zone de support ici, à peu de choses près. Ça peut être aussi une bonne chose, une bonne entrée technique sur le mid-cap avec un stop proche. Les trucs des exchanges assez haussiers. Les shitcoins, bon, après c'est leur indice à FTX, c'est pas fou. C'est un petit peu ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de réel indice sur les cryptos. C'est que le début. Binance a commencé, ou non, c'est FTX qui a commencé, ensuite Binance, je crois, s'y est mis un peu. Mais pour moi, il faudrait un vrai truc, quoi. Et or, on l'a pas encore. Donc voilà, il faudra attendre sans doute le prochain bear market, c'est quelques années, pour qu'on ait quelque chose d'intéressant. Mais voilà un petit peu pour les altcoins, pas grand chose à dire en supplément. Ouais, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire quelles alts vous voulez qu'on regarde dimanche. Et puis ce sera à peu près tout. Pensez à venir sur le Discord, à checker pour l'école si ça vous intéresse en description. Et puis voilà, à la prochaine. Salut.